Salut à tous, donc nouvelle vidéo pour une nouvelle présentation d'une nouvelle trottinette. Alors comme c'est la deuxième trottinette que je présente, je vais toujours la comparer à la première et pour avoir des points de différence, des points de similitude et avoir un point de référence. Alors en termes de budget, celle-là elle coûte à peu près 400 euros, donc elle est plus chère 100 euros que la première trottinette. Alors j'ai reçu la trottinette, le guidon qui n'était pas installé, ce manuel là et cette clé là, évidemment le chargeur aussi. Qu'est-ce que j'ai eu à faire? Donc cette fois j'ai pas eu à monter la roue et ça me va très bien, je trouve que c'est un point positif, je vais y revenir plus tard parce que ça donne plus de sécurité. Par contre c'était à moi d'installer, de brancher les câbles pour l'accélérateur et le frein du guidon et voilà. Alors, je l'ai reçu, donc j'ai reçu le guidon à part. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû sortir les câbles. Et comme vous voyez, deux câbles à brancher. Il y en a un pour l'accélérateur et l'autre pour le frein. Donc il faut juste le mettre dans le bon sens. Ah, je l'ai fait, c'était assez facile. Donc voilà, tout simplement. Ce machin, il faut juste le brancher ici. Et hop, le tour est joué. Donc je fais rentrer les câbles de cette manière un peu. C'était pas en quelque sorte bien rangé, hein, mais juste il faut, voilà, pour faire entrer le guidon. Après on a 4 trous, il faut que les trous coïncident avec les trous du bras et pour qu'on puisse mettre les vis qui sont fournis aussi dans le pack. Alors petite précision, pour brancher ces câbles là il y a un sens à le faire, on peut le faire dans les deux sens mais il y a un seul sens où ça fonctionne, donc il faut faire attention à essayer d'allumer la trottinette avant de sortir. Je raconte ça parce que j'ai eu une mésaventure, je l'ai fait, c'était à l'envers, donc je descends les escaliers avec ma trottinette et elle ne veut pas s'allumer. Donc j'ai dû revenir à l'appartement pour rouvrir à nouveau et rebrancher dans le bon sens. Alors quelques détails sur l'installation et sur la trottinette avant de passer au côté point positif, point négatif. Donc il faut juste faire attention à bien serrer les vis une fois qu'on installe le guidon, à vérifier les écrous aussi des roues, même s'ils sont déjà installés en général quand ça vient de l'usine, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de mal, il vaut mieux vérifier ça pour éviter les risques. Voilà, globalement. Alors à part ça, déjà on va voir comment ça marche. Donc on appuie une seule fois pour allumer. Je ne sais pas si on peut voir bien l'éclair, mais alors il y a 3 niveaux de vitesse. Hein, ça ressemble vraiment à la première trottinette, c'est-à-dire 10 km, 20 km et 25. La vitesse maximale où on peut accéder, c'est 20 km, 25 km. Donc évidemment, quand c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience pour l'utiliser, il vaut mieux. Donc on appuie 2 fois rapidement pour changer le mode. Là, c'est mode éco et qui fait que la vitesse est au maximum 10 km. Comme ça, la personne a le temps de s'habituer. Donc, on appuie encore des fois, c'est le deuxième mode D et la vitesse maximale, elle est à 20 km. Et pour quelqu'un qui a déjà l'expérience, l'habitude d'utiliser une trottinette, donc on appuie encore une fois, c'est le mode S qui permet d'aller jusqu'à 25 km maximum. Donc pareil, comme la première trottinette, donc la vitesse maximale est 25. La charge elle tient beaucoup plus, donc avec mon poids, et je prends toujours des charges avec moi, j'ai essayé de l'utiliser au maximum pour voir jusqu'où ça peut aller. Je suis dans les 25 km d'autonomie à peu près, donc j'ai pas eu besoin de la charger avant 25 km, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant et c'est pas mal pour mes besoins en ville. Alors encore une fois, ça ressemble à la première trottinette. À droite, on a ici l'accélérateur et en rouge, c'est le frein. Donc il n'y a pas plus simple. Donc en plus, on a un petit klaxon qui n'est pas dans la première trottinette, mais ça c'est pas le plus important, j'y reviendrai. Alors et devant, on a l'éclairage. Donc c'est un peu différent cette fois, c'est un peu plus bas et il est maniable, donc on peut le baisser en bas ou le remettre comme ça. Et je trouve que c'est plus intéressant d'avoir la lumière en trottinette en bas parce que ça éclaire la roue et la route. Et donc quand on a la lumière ici, comme la première trottinette, je trouve ça beaucoup moins intéressant parce que ça éclaire pas beaucoup. Ça va juste empêcher les gens en face, s'il y a des piétons, de voir. Et voilà, quitte à choisir, je préfère en bas. Après l'idéal c'est d'avoir les deux avec une lumière un peu plus basse ici pour éclairer mieux. Mais s'il faut choisir, je trouve que
avoir la lumière en bas, c'est très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant en tout cas. Alors pour plier la trottinette, c'est simple. On a un truc à tirer ici. Déplier. Alors conseil, quand on déplie, on doit vraiment tendre les deux clics parce qu'il y a un premier pour remettre la clé et un deuxième qui va l'accrocher pour avoir le guidon bien stable. Je dis ça pareil par une expérience où à un moment donné je pense que j'ai pas bien fait les choses. J'étais sur la trottinette, il y a le guidon qui commence à descendre vers moi. Heureusement il est assez lourd, donc il bouge pas énormément comme une petite trottinette, donc j'ai eu le temps de m'arrêter et de réparer ça, sinon c'est un peu dangereux. Alors pour moi cette trottinette elle est vraiment une trottinette adulte. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle est plus lourde, elle est assez lourde, donc pour un adolescent il va galérer à la porter. Donc je la compare avec la première trottinette elle a été beaucoup plus adolescent, adulte, celle-là elle est clairement adulte pour moi. J'arrive au moment d'analyse, donc contrairement à d'habitude je vais commencer par les points négatifs et je vais finir par les points positifs. Déjà premier point négatif, je trouve que le manuel n'explique pas assez comment installer la trottinette et même avec des dessins, c'est en multilangue mais c'est pas assez, c'est une seule feuille pour chaque langue, enfin pour chaque côté et c'est vraiment clairement pas assez. J'ai dû me débrouiller tout seul, c'était pas si compliqué cela dit, mais voilà, je voulais signaler ça. Deuxième point négatif, deux points très négatifs, c'est ça. Ce que je montre devant la caméra maintenant, c'est la clé et les vis. En fait, il y a une seule clé et si jamais il y a un souci ou la clé elle est perdue, il faut vraiment la chercher. Voilà, ça va pas être facile à la trouver. Je dis ça parce que je reçois souvent des meubles ou autres à monter. Donc j'ai pas mal de clés comme celle-là et je les ai essayées tous sur les vis pour voir si comme ça j'en aurais plusieurs. Et non, c'est vraiment un type particulier. Ça c'est la première chose. Et en général, on reçoit deux clés, ça coûte rien et c'est bien d'avoir le double pour réparer. Non, je disais le double pour en cas de perte en fait. Donc les vis, il y a 4 trous, il y en a 5. Donc c'est déjà bien d'avoir un de plus, mais c'est pas assez pour moi parce que les vis, souvent ça se perd vite. Il y a toujours un souci peut-être au moment du montage. Donc il vaut mieux au moins faire le double. Je n'en sais rien, mais je pense 8, c'est pas non plus un truc qui est hyper cher à mon avis. Donc ça aurait été mieux de mettre ça en plus. Donc ça, je le mets clairement en point négatif. Alors, autre point négatif, un seul bouton et pour allumer et pour changer de mode et aussi pour éclairer et éteindre la lumière. Donc, je trouve ça dommage parce que souvent les trottinettes, il y en a deux boutons au moins, un pour la lumière et autre pour allumer, éteindre et les modes. C'est plus pratique, c'est plus clair. Là, c'est un seul bouton pour tout. Je pense que c'est pas la meilleure façon de le faire. En tout cas, c'est mon avis. Je trouve ça un point négatif. J'en arrive au point positif et il y en a pas mal. Déjà, en termes d'autonomie, on est donc sur une autonomie d'à peu près 25 km, un peu plus, un peu moins selon le poids et la charge de ce qu'on porte avec nous. Mais c'est beaucoup plus intéressant pour mes besoins en ville. Là, actuellement, je la charge une fois tous les 3-4 jours, ou parfois c'est même une semaine. Alors que la première trottinette que j'ai eue, celle de l'autonomie de 10 à 12, je la chargeais clairement tous les jours parce qu'il y avait toujours le risque de ne pas pouvoir finir le trajet. Deuxième point positif, elle est beaucoup plus stable. Quand je roule, je me sens vraiment en sécurité. Troisième point positif, contrairement à la première trottinette, donc comme vous voyez le socle en bas c'est une sorte de caoutchouc, c'est en plastique, donc c'est facile à nettoyer. Je le fais avec un torchon honnêtement, comme une table là, et je le fais, au bout de quelques secondes c'est déjà sec et c'est assez propre.
Alors que la première trottinette, c'était en bois. C'est une sorte de, ça ressemble à un skateboard. Donc au début, c'est assez joli, je reconnais. Mais une fois que ça commence à salir, pour le nettoyer, c'était du quasi impossible, quoi. C'était vraiment insupportable. Donc, un point positif pour cette trottinette-là. Autre point positif, c'est le frein. J'aime bien ce type de frein plutôt que le frein qui ressemble au frein des vélos, parce que je trouve ça plus pratique et ça réagit plus vite. Alors en termes de plus, on a le petit klaxon. Après, honnêtement, et le klaxon et la lumière, c'est pas vraiment un point de différence, parce que on peut toujours en acheter, en rajouter s'il y en a pas, si la lumière ne nous plaît pas. Donc il y a toujours moyen de racheter. On trouve des trucs à 10 € de base, hein, mais après ça peut augmenter en termes de prix si on cherche plus la qualité. Mais déjà à 10 €, on peut rajouter une lumière, un klaxon, ça c'est pas si grave. Alors, en termes de charge, on est dans les 4 heures, vraiment. Donc pour une charge complète, et j'étais surpris parce qu'au début je me suis dit non, mais ça va pas prendre aussi longtemps. Mais oui, on a besoin en fait, avant que la lumière verte du chargeur s'allume pour indiquer que c'est full batterie. Donc il faut vraiment, c'est assez lent. J'étais surpris, je me disais que non, peut-être c'est pas aussi lent, même si c'était écrit dans le manuel, mais finalement aussi. Donc, mais c'est pas si grave, on la laisse charger. Mais voilà, j'insiste encore une fois, comme je l'ai fait sur la première vidéo. Donc, à chaque fois que c'est chargé, il faut débrancher, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui existent sur Internet ou d'histoires qu'on avait entendu parler. C'est de batteries, de trottinettes qui explosent parce qu'elles sont branchées alors qu'elles sont déjà chargées. Donc globalement, pour ce budget de 400 €, je conseille vraiment cette trottinette-là. Donc elle est meilleure que la première trottinette. Certes, on peut justifier ça par le prix, c'est plus cher, donc c'est mieux. Mais je trouve qu'il n'y a pas que ça. Donc quitte à choisir, je choisirais celle-là par rapport à l'autonomie et à la stabilité. Globalement. Cela dit, je signale un truc avant de finir cette vidéo-là, c'est que plus je m'en sers, plus j'ai plus d'autonomie, plus ça me donne envie d'aller plus loin, parce qu'au début je me disais que 10 à 12 km pour ce que je fais en ville, mon sport, etc., ça me suffit. Donc finalement je me suis rendu compte que non. Celle-là c'est à peu près dans les 25 km, et je suis allé à la piscine avec, c'était assez loin, je suis revenu, c'était nickel, c'était parfait. Mais là ça me donne envie, parce que j'ai la plage à peu près 15 km de chez moi, donc je me dis si je fais 15 allées, 15 retours, donc j'ai besoin d'une trottinette d'une plus grande autonomie, et plus j'en ai, plus ça donne envie. Et je trouve ça c'est cool. Après le truc pour moi est de rester sur vraiment la gamme trottinette, parce qu'il y a des trottinettes qui ont une autonomie de 50 voire 60 km. J'ai vu des annonces comme ça. Cela dit, il y a une sorte de petit siège, elle est assez grande, c'est plutôt un scooter pour moi, et c'est pas ce que je cherche. Moi je cherche une trottinette qui soit pliable, parce que j'ai un petit appartement, il faut que ça prenne pas de place, il faut que ça soit portable, parce que si j'ai portatif, pour que si je peux la mettre dans une voiture où je me déplace en train ou en tram, donc c'est beaucoup plus pratique. Sinon si j'achète un truc qui est assez lourd, dans ce cas-là je vais partir sur un vélo électrique ou scooter, mais non, c'est pas ce que je veux rester sur la gamme trottinette. Donc ça c'était par rapport à l'autonomie, mais globalement je suis très satisfait de cette trottinette là. Elle est très bien, j'aime bien sa couleur rouge. Elle existe en plusieurs couleurs, hein. Il y en a une autre qui est l'inverse de celle que je présente ici. C'est que tout en rouge et le bas il est en noir. Et c'est aussi joli, c'est vraiment très joli. Donc je conseille vraiment cette trottinette là. Pour ce budget là, moi je l'ai payé un peu moins que 400 €. Voilà pour vous dire. Donc j'ai eu une promotion, j'ai payé je pense 40 € moins. Mais son prix normal il est dans les 400 € et ça en vaut largement la peine à mon avis. Voilà, ciao ciao.